Bonjour, Bonjour. je vous ai invité ici pour vous partager la technique de lumière descente comme les psychologues qui suivent et qui accueillent les clients qui présentent les signes de traumatisme. On peut utiliser cette technique pour ces clients, mais aussi comme nous sommes les thérapeutes, on peut avoir aussi des signes des clients, plus tard qu'on appelle traumatisme secondaire. On peut aussi avoir ces problèmes. On peut alors utiliser cette technique. On va commencer par la présentation. Chacun va nous dire l'institution qu'il travaille, là où il travaille, et nous continuons. On commence par... Merci beaucoup. Je m'appelle Jean Damour. Je suis un psychologue chargé de la protection des enfants dans une organisation nationale pour le développement de l'enfant. Merci. Merci. Je m'appelle Nicolas Inerte. Je suis psychologue en association de Veuve avec Garados. Merci. Je m'appelle Kadoye Rosie. Je travaille comme psychologue à l'Agence nationale chargée du développement de l'enfant et la protection des enfants. Merci. Je réponds au nom de Cléopâtre Kézimana. Je travaille comme psychologue clinicien dans l'association des veuves et rescapés du génocide à Vega-Garos. Merci. Merci, je m'appelle Adelman Antoine. Je suis psychologue à l'association des veuves du génocide, rescapés du génocide à Vega-Garos. Merci. Alors, on va d'abord voir la psychosomatisation. Ce que c'est la psychosomatisation. Comme vous êtes les thérapeutes, vous savez aussi quelque chose sur la psychosomatisation. Et la psychosomatisation, ce sont des signes physiques que personne ne peut présenter, mais suite au problème mental qu'il a rencontré. Ces signes viennent après qu'on souffre le stress venant des problèmes mentaux qu'il a vécu. Alors, la psychosomatisation se présente, comme je viens de le dire, avec des signes physiques comme on peut avoir l'estomac, on peut avoir des maux de tête, mal au dos, ainsi de suite. Alors, comme ces signes se présentent dans le corps, on peut utiliser cette technique pour calmer, pour se soulager, aider la personne qui souffre à se sentir bien. Cette technique alors s'appelle lumière guérissante. La lumière guérissante, comme on utilise les techniques de lumière guérissante, il y a les étapes de cette technique qu'on doit procéder. Il y a d'abord, on doit être assis et tenir contact avec le sol. Bien, tu dois s'asseoir et se tenir bien de contact avec le sol. On peut fermer les yeux ou bien rester les yeux ouverts. Chercher une source de lumière. Nous avons plusieurs sources de lumière. Nous avons les étoiles, la lune, la bougie, le soleil. On va choisir la ligne qui est agréable pour vous. Et après,
on doit donner cette source de lumière, la couleur que tu aimes. Il y a la couleur bleue, jaune, blanche, vert. Tu vas choisir une ligne dans ces couleurs. Donner une température de cette couleur. Température pour que tu te sentes bien. Laissez la lumière en choisissant la température, on peut choisir la température chaude ou bien froide. Laissez la lumière entrer dans votre corps et faire y circuler dans le corps. Vous suivez si réfléchir, ce que je suis en train de discuter, on le trouve ici, je fais. Alors, laissez la lumière entrer dans votre corps et y faire circuler. Envoyez dans les régions de la douleur là où vous souffrez. Vous avez compris? Vous avez entendu bien la procédure. Après avoir compris la procédure, on va pratiquer ça. Je voudrais que vous compreniez ce que nous venons de dire. Comprenez? Alors, on va faire cet exercice. Nous avons dit qu'on peut faire ça avec les yeux fermés ou bien ouverts. À votre choix. À votre choix. Et choisissez une source de lumière. Choisissez une source de lumière. On peut choisir la lune, par exemple, l'étoile, le soleil, une bougie. On doit choisir la ligne à votre choix. Si vous avez choisi la lumière, la source de lumière, donnez la couleur, donnez la source de lumière, la couleur à votre choix. Il peut être bleu, jaune, blanche ou vert. Donnez cette source de lumière la température. Tu peux aimer la température froide ou bien chaude. Choisissez l'une. Après avoir choisi la température, donnez la température aux sources de lumière. Faire circuler cette lumière dans votre corps. Circuler la lumière dans votre corps en insistant là où vous avez la douleur. Envoyez cette source de lumière là où vous attendez la douleur. Après avoir entré cette source de lumière là où vous trouvez, vous sentez la douleur, après on va revenir ici dans la salle. Si vous avez terminé, on va revenir ici sur la salle. On a retourné ici dans la salle. Alors, comment vous vous sentez
en faisant cet exercice? Ou bien après avoir fait cet exercice, comment vous vous sentez? Je peux commencer. Oui, Merci allez-y. Patricia. Avant de passer cette session, je me sentais comme si je portais quelque chose sur mes épaules. Et je me sentais comme si donc, le sang ne circulait pas bien dans mon corps. Mais après avoir expérimenté cet exercice, je sais que chaque chose se passe bien, le sang circule bien. Donc, c'est une grande expérience que je tire ici, c'est que je pourrais même répéter cet exercice pour m'aider dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. L'autre qui a un commentaire. Merci beaucoup. Quand j'ai commencé à pratiquer cet exercice, je me sentais un peu froid. Et la lumière que j'ai choisi la bougie, parce que la bougie donne de la chaleur et je lui donne aussi la couleur jaune. Quand j'ai commencé à le faire circuler dans mon corps, je voulais lui poser sur mon cœur parce que j'avais j'avais une grosse fardeau sur mon cœur. Quand j'ai posé la bougie, je me sentais un peu bien. Et le temps était très court. Merci. Alors, il y a l'autre qui a un commentaire. Merci. Parce que ce matin, je me suis réveillé avec une douleur, avec le mal de tête ou le céphalée, le type frontal. Mais après cet exercice, je me sens à l'aise avec les muscles relâchés. Parce que moi, j'ai choisi la ligne comme comme la lumière, comme source de lumière, et je me sentais totalement à l'aise après cet exercice. Et c'est une opportunité que je vais continuer à utiliser cette technique. Avec aussi, c'est une occasion pour aussi mes patients que j'accueille dans la psychothérapie. Merci. Merci. Alors, comme nous avons un peu de temps, s'il y a quelqu'un qui a des questions, peut poser. Moi, je demande, est-ce qu'on peut changer une source de lumière pendant la séance? Oui, c'est une bonne question. On peut choisir une source de lumière, mais arriver là où tu peux avoir des problèmes avec cette source, on peut changer. On peut prendre une source de lumière, notre source de lumière, pourvu que tu sois bien. Merci. Il y a une autre question? Oui. Oui. Merci. Je voudrais vous demander, quand tu as un client ou un patient qui présente les signes physiques, est-ce qu'on peut utiliser seulement cette technique de lumière guérissante seulement? Je pense qu'on doit utiliser cette technique, mais aussi on doit consulter le thérapeute. On doit consulter le thérapeute parce que ce sont des signes, mais qui a une cause mentale. Comme on le dit à Kinyarwanda, aho kwica gitera wica ikibimutera. On doit être traité psychologiquement avec le thérapeute, mais aussi on doit avoir on peut avoir des médicaments pour ces maladies physiques pour calmer, mais la meilleure façon c'est consulter le thérapeute pour t'aider si le problème est là.
compris. Merci aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir d'accepter d'arriver ici pour partager cette expérience. Et ça, je pense que ça vous aidera d'aider votre client, mais aussi d'utiliser cette technique si vous avez rencontré ces différents problèmes. Merci. Merci.